So I see my hair. I'm going to put something on my hair. Okay. Alors, essayez de deviner ce que j'ai mis sur mes cheveux. En vrai, c'est un produit incroyable. C'est honnêtement incroyable. Alors, je sais pas si c'est très connu, mais c'est incroyable. En tout cas, moi, depuis que je connais, franchement, je mets que ça. Alors, donc du coup, euh, alors, on va commencer du coup, donc ça va être principalement en français, mais on va essayer de penser à traduire en anglais. Ça va être principalement sur la politique de France, ok. Donc, juste après la Révolution. Ok, donc ça va être siècle des Lumières et juste après la Révolution. Alors, j'ai pas forcément fait une restitution comme ça, par contre, c'est un sujet que, on va dire, j'ai fait quelques recherches dessus. Ok. Donc, on va dire, allez, euh, quelques heures de recherche dessus. Bon, c'est un sujet sur lequel je réfléchis depuis un moment. D'accord. Donc voilà. Donc, euh, alors, on va commencer par bon, la Révolution. Euh, donc d'abord, vous voyez, alors, la, vous voyez, les Américains se sont rebellés face aux Anglais avant, d'accord. Donc, donc en gros, c'était une période où le peuple reprenait le pouvoir, d'accord. Euh, ok. Donc, le 1776, donc juste avant aux États-Unis, il y a eu la déclaration de l'indépendance, vous voyez. Et en gros, c'était une époque où un peu partout, les gens reprenaient leur pouvoir. Leur pouvoir eh bien, qu'il fallait. Puisqu'en fait, les gens doivent être libres d'avoir eh bien, des droits sur leur travail et sur comment vivre. D'accord. Ça me paraît logique. Alors, et en Angleterre, c'était un peu avant, les gens. D'accord. Euh, C'était en. Alors. euh, En Angleterre, c'était avant. Alors, l'Angleterre, j'avoue que moi, j'ai pas regardé exactement. Mais en Angleterre, c'était avant l'âge. Ok. Alors, en général, et il y a peut-être des gens que ça va étonner, mais il y a beaucoup de choses qui sont venues de l'Angleterre. D'accord. C'est pas pour rien qu'à un moment, l'Angleterre, c'était le plus grand empire colonial du monde. D'accord. Donc voilà. Alors, je pense que c'était un peu avant, en Angleterre. Alors, attendez. Je vérifie, parce que... Vous voyez, tout ce qui est date, etc. Alors, j'avais vu 1000... voilà. Alors, euh, voilà. Donc, vous voyez, Royal Society, donc 1660 avec la science. Euh, et Kingdom of Great Britain en 1707. Et en gros, il y a eu quand même des périodes où...
j'avais vu 1688, voilà. The Glorious Revolution, 1688. Established at the King and the Parliament. Donc vous voyez, il y avait déjà un parlement, les gens. Ok. Et le parlement, c'était même plus tôt, ouais, je crois. J'avais vu, c'était plus tôt. Donc vous voyez un peu comment l'Angleterre était en avance à l'époque. Vous voyez. Donc voilà. Donc voilà un peu voilà un peu les choses. Alors, je dirais juste ça sur l'Angleterre parce que je connais pas trop non plus trop l'histoire de l'Angleterre. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que l'Angleterre était largement en avance à l'époque, ok, et que c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de gens qui parlent anglais aujourd'hui, d'accord. Et en gros, et en gros, attendez, faut pas que je me perde. Donc l'Angleterre est en avance. Le pouvoir du peuple, c'était avant, ok. Et ensuite, donc vous voyez, ils se sont unifiés 927. Donc vous voyez, Scotland 1707, ok. Donc c'était après Scotland. Mais voilà. Et juste ensuite, quelque chose d'important aussi, oui, donc Oxford et Cambridge, c'est parmi les plus vieilles universités du monde. D'accord. Donc il faut bien savoir ça. Et c'est eux qui ont été pionniers dans la révolution industrielle. D'accord. Révolution industrielle. Et justement, le British Empire, c'était l'empire un peu le plus grand à l'époque. D'après ce qui me semble, moi ça me paraît couler de source. Après peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ça. Alors j'ai fait quelques recherches, je suis pas non plus. En gros, j'ai fait pas mal de déductions et quelques recherches, et c'est la chose haut level à laquelle je suis arrivé. Ok. Donc voilà. Donc quand est-ce que le Parlement est arrivé? Ok. There has not been a government of England since. Oui. Parliamentary system. Donc quand est-ce que c'est arrivé? En England, vous voyez, 1258. Donc vous voyez comment ils étaient en avance en Angleterre. Et c'est là où il faut vous réveiller, les gens. Ok. Donc voilà. Donc il y a eu d'abord l'Angleterre, et ensuite ça s'est décanté. C'est arrivé en France et aux États-Unis, le pouvoir un peu après en Europe, en France, aux États-Unis, en Europe, le pouvoir du peuple. D'accord. Qu'on soit bien clair. Donc ça, c'est un level très très haut. Ok. Ensuite, donc au moment de 1776 et de 1789, en gros, vous voyez, c'est à peu près la même période. C'était la période un peu des Lumières, etc., où c'est les gens, ils commençaient à se réveiller, en fait, tout simplement. D'accord. Donc en fait, les gens, ils commençaient à se réveiller, et en gros, donc ça a mené à donner du pouvoir au peuple. D'accord. Donc il y a eu plein de révolutions.
Alors, il y a eu plein de révolutions à l'époque. Euh, alors, révolution. Et justement, alors pourquoi il y a eu ces révolutions? Parce qu'en fait, c'était l'ordre des choses. D'accord. Euh, En fait, c'est, c'était, c'était logique, du coup, de donner de plus en plus de pouvoir aux gens sur leur vie, sur ce qu'ils peuvent faire, etc. D'accord. Et moi, je poursuis là-dedans. Mon but, c'est d'augmenter vos capacités au maximum et d'augmenter votre liberté au maximum. D'accord. Tout en sécurisant le tout. Ok. Donc voilà. Donc, euh, donc vous voyez, ensuite, c'est en Chine, 1911, 1917, en Allemagne. Bon, Allemagne, c'était un peu différent. En Iran, 1979. Donc vous voyez, alors, euh, c'était d'abord en Angleterre, ensuite États-Unis, ensuite la France. Et, et ensuite tout le reste du monde. D'accord. Et c'est ce qui a permis à énormément de gens de mieux vivre. D'accord. Donc ça, c'est le vraiment haut level, le haut level du truc. Ok. Et donc, moi, le projet s'inscrit eh bien, là-dedans. D'accord. Il s'inscrit dans donner le maximum de liberté et de pouvoir à l'individu. D'accord. Donc voilà. Alors, donc ensuite, alors là, vous allez me dire, Gauthier, la révolution, ça voulait pas forcément dire donner un maximum de pouvoir à l'individu. Bah écoute, réfléchis bien. Parce que, euh, en fait, avant la révolution, il se passait quoi? C'est que les gens n'avaient littéralement aucun pouvoir. En fait, ils étaient esclaves, donc soit de, de la religion, soit eh bien, du roi ou de l'État. D'accord. Et donc, du château. Vous voyez, soit du château, soit. Et donc, ensuite, au moment de la Révolution, eh bien, on a fait monter euh, le pouvoir des gens. D'accord. Donc voilà. Et donc, oui. Alors, bon, à l'époque, ils s'appelait ça le tiers-monde. Parce que justement, bon. Euh, tout ça, c'est vrai que ça s'est passé d'abord en Europe. D'accord. Et donc ensuite, bah, c'est arrivé au travers tout le tiers-monde. Hein, et donc voilà. Alors, ensuite, dans les pays asiatiques, ça s'est fait d'une manière différente. D'accord. En gros, ils se sont développés, mais avec des systèmes un peu plus dictatoriaux. D'accord. Bon, c'est différent. C'est différent, mais il y a des éléments de croissance que l'on retrouve. Ok. Et évidemment, en gros, comment ils sont développés, ils ont appris de tout ce qu'on avait fait en fait. D'accord. Donc, ils ont appris de tout ce qu'on avait fait, mais au travers d'une dictature. Et au final, ils ont plus grossi que nous maintenant. D'accord, les gens. Donc, en gros, ils ont pris tout ce qu'on avait fait. Ils ont fait beaucoup de croissance, ce qui est très très bien pour eux, etc. Mais du coup, nous, le truc, c'est que, enfin, on est resté un peu stable. On a un peu grandi, mais pas beaucoup. D'accord. Donc voilà. Alors, du coup, donc ça, c'est vraiment le haut level. Alors, je vais faire un clip sur le haut level, parce que ça, je pense que c'est important. Hop, 14 minutes.